Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Venons-en maintenant à cet autre titre, mesdames et messieurs. La révolution scientifique et industrielle guinéenne s'appelle-t-elle Tulip Industries? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Un Guinéen sorti donc des entrailles de Havas aux États-Unis et en est donc le remarquable géniteur. Vous le voyez à l'écran en ce moment. Tulip est une borne informatique dont les applications transversales parlent de l'administration à la santé, en passant donc par les banques ou les transports. Après donc l'étape réussie des tests et plusieurs prix précocement raflés en Guinée et dans le monde, Tulip devrait pouvoir rentrer donc dans sa première phase de commercialisation. Quelle est l'histoire de ce génie? Quelle est l'histoire de cette innovation? Quelles sont les ambitions de l'entrepreneur pour donc sa trouvaille? Monsieur Muntaga Keita, vous le voyez à l'écran, il est le fondateur donc de Tulip Industries. Il est avec nous dans ce studio, mon cher Tamba. Avec lui, nous allons parler, allez, on va dire recherche, on va le dire comme ça. Muntaga, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Eh bien, bonjour. Bienvenue. Alors, la première chose qui frappe, c'est, si vous voulez, la contradiction théorique qui pourrait exister entre votre profil initial, et ce que vous faites aujourd'hui, un banquier, un économiste, depuis les États-Unis, qui décide de venir en technologie avec des applications qui ne sont pas nécessairement liées à ce que vous avez appris à l'école. Expliquez-nous comment tout ceci intervient. Est-ce que vous saviez que Steve Jobs n'était pas informaticien? C'était un gourou, tout simplement. D'accord. Alors, la plupart des choses aujourd'hui que vous utilisez ont été fabriquées par des gens pas plus intelligents que vous et moi. Comprenez? Alors, lorsque j'arrive en Guinée et que je vois qu'il y a des problèmes et que personne n'essaie de les solutionner et qu'on essaie plutôt d'importer, ce qui nuit à notre balance commerciale et ce qui ralentit les choses, l'importation, ça prend du temps, c'est de l'argent. Eh bien, je me suis dit, et si j'essayais de bricoler? Parce qu'après tout, quand j'étais enfant, je fabriquais mes propres petits jouets ici en Guinée. Vous vous rappelez de ça, les fils de fer et autres? Voilà. Donc, c'est ce qui est revenu quelques années plus tard. Voilà. Alors Tulip... Bon, d'accord, je vous laisse parler tout à l'heure, Alors, Tulip, de Tulip Industries et à la borne. Voilà. Comment l'enchaînement se fait? C'est une borne quand même impressionnante. Les applications en médecine, j'en ai vu une. En économie, en administration, dans les transports, tout ça, c'est possible. Steve Jobs, avec Apple, on avait quand même... on sait d'où c'est parti. Mais vous, comment Tulip naît? Tulip est né simplement du fait que je suis rentré en Guinée, j'ai vu des problèmes. J'étais à la maison tranquillement, je m'ennuyais. La 3G était là, j'avais mon laptop. Je me suis dit, et si je crée une solution peut-être pour tout ça? Alors au début, j'ai pensé avoir des laptops et autres. Je me suis dit, non. Et si on créait quelque chose de typiquement africain et guinéen? Et comment le faire? Je ne sais pas le faire. Alors tu télécharges un logiciel 3D, tu apprends tout seul, tu fais plein d'erreurs parce que j'en ai fait énormément. Mais après, tu finis par être bon. Vous voyez, l'appétit vient en mangeant. Alors là aussi, c'était pareil. Petit à petit, en forme, j'ai pu concevoir... Moi, on me prenait pour professeur tournesol, là où je travaillais ici en ville. Les gens ne me prenaient pas au sérieux. Alors, j'ai réussi à la fin à finir la 3D. C'était tellement joli. Je me suis dit, comment réaliser en vrai? Là aussi, on m'a dit, tu es cinglé. Là, c'est pas Washington. Là, c'est Conakry, tu ne trouves personne. Et j'ai réussi à dénicher le bon petit soudeur. Et on était tout juste là, derrière le marché piment de Matoto. C'est là, avec les kougouris qui sont là-bas, avec les mouches et autres. C'est là on a fait la première borne et j'étais là jusqu'à 22h, 23h. Les grandes gueules. Et voilà, c'est comme ça c'est né. Ensuite, il fallait l'industrie pour produire ça comme des petits pains. Et on est dedans et ça marche. Ça marche au point que l'Europe maintenant donne des médailles d'or à cette fabrication guinéenne. Alors, bien. Muntaga Keita, il faut le rappeler. Allez-y, Mafoudia. Alors, pour parler de solution, il faut d'abord un problème. Dites-nous, pour le Guinéen lambda, de quel constat
vous êtes parti pour mettre en place cette borne? Eh bien, c'est très simple. Secteur public, secteur privé, vous y allez. Le customer service à l'américaine, ça n'existe pas. Service client. Service client. Allez-y dans une banque de la place ici. Dans une grande banque. Allez-y dans une mairie ici. Allez-y dans un ministère. Ça relève d'un film d'horreur. Très souvent, vous savez bien, et je le sais. Lorsque vous allez pour un acte de naissance, quand on vous demande 200 000 parce que vous êtes pressé, non, ça se doit pas. Ça coûte, je crois, dans les 35 000 ou peut-être 40 000, mais pas jusqu'à 200 000. Alors moi, je me suis fait arnaquer tellement, parce qu'avec mon accent, dès que je disais « Bonjour, j'aimerais ce service », alors le prix était conséquent directement. Alors bon, je me suis dit, bon, d'accord, la solution, c'est de se venger, de fabriquer une solution. La solution, elle est là. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est que les décideurs, eh bien, ils décident. Justement, alors, on va essayer d'évoluer un petit peu, parce que moi, j'ai suivi ce reportage, évidemment, où on dit, vous avez évoqué dans le reportage à dire que parce que vous avez perdu un être, et ce qui vous a poussé d'ailleurs à s'intéresser aussi à la médecine, parce que c'est pas que... Exactement. Voilà, je voudrais qu'il fasse un petit focus là-dessus, pour nous permettre de mettre le doigt sur cette création. En médecine, par exemple, la borne sert à quoi précisément? Regardez d'abord cette petite problématique. J'ai perdu mon beau-père, je suis marié à une très bonne femme que j'adore. Son père est décédé, on ne savait pas trop, on tergiversait. J'ai perdu ma grand-mère, pareil, pendant quelques jours, on ne savait pas si elle était en vie ou bien morte, on ne savait rien, le temps de l'évacuer à Conakry, elle est arrivée décédée à l'hôpital. Ma tante, pareil, on dit son des hémorroïdes, en fait c'était un cancer, on l'a fait tergiverser ici pendant 1 année. Alors que ça, c'était le temps qu'il lui fallait peut-être pour guérir. Lorsqu'on l'a envoyé à Paris, trop tard, c'est le corps qu'on a renvoyé. Là, ça fait mal de voir qu'on aurait pu faire quelque chose, mais on n'a rien fait. Ou peut-être qu'on n'avait pas aussi les outils. Alors là, j'ai créé ces outils. Cette borne, c'est simple. Elle est là, elle est connectée, et vous pouvez la débrancher pendant 3 jours, elle est autonome en énergie. Donc, dans un petit village, ça marche. Plus 3 ou 4G, ça marche, c'est connecté. On vous connecte, vous êtes assis derrière. Je vous vois comme dans le film Predator en image thermique. Je peux situer 10 points sur votre corps pour voir les différentes températures. Par exemple, le cancer du sein, c'est très simple. Il suffit de voir si la température est supérieure à celle de l'autre mamelon. Si là, on sait exactement l'afflux de sang, ça veut dire qu'il y a une tumeur là, qui pompe beaucoup de sang. Vous voyez, lorsque le scanner ultrason peut voir le cœur d'une personne battre, on peut voir les valves, lorsqu'on peut voir un fœtus, lorsqu'on peut voir tes battements cardiaques, le taux d'oxygène dans ton sang, on sait si tes poumons fonctionnent bien ou pas. Et tout ça, c'est là, mais en même temps, l'image est retransmise à un autre médecin ou plusieurs médecins qui sont ailleurs, à des étudiants qui sont dans la fac de médecine. Croyez-moi, on forme déjà le médecin. Donc la télémédecine à l'état pur et la meilleure, pour l'instant, et la moins chère. Pourquoi? Parce que là, c'est plusieurs instruments. Normalement, séparément, elle coûte des centaines de milliers d'euros. On est là avec des équipements, quand c'est divisé, au moins dans les 200 000 euros. Mais moi, j'ai pu tout condenser dans une machine autonome que je peux amener ici, devant vous, là, connectée à nulle part au niveau électricité, et qui a vos battements cardiaques. Parce que lorsque j'étais à Genève, quand je présentais, je me suis connecté, et mes agents qui étaient dans l'usine lisaient pour les visiteurs de Genève. À partir de la Guinée. Non, j'étais à Genève. Oui, mais eux, ils lisaient à partir de la Guinée. Ils lisaient mes battements cardiaques. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut, en fait. Lorsqu'on a les données, l'être humain, c'est une machine. Il y a bien sûr l'âme, mais c'est une machine. Lorsqu'on a les données bien précises, les signes vitaux, on peut faire quelque chose. Alors, comment la connexion est créée, bien naturellement, avec ces médecins qui peuvent être éloignés, mais également avec ces étudiants qui peuvent apporter la solution. Et puis l'autre question que je voudrais joindre à cela, puisque l'outil, il existe déjà, comment est-ce que vous comptez, n'est-ce pas, soit le vendre ou peut-être le mettre à la disposition des structures de santé de notre pays pour faire en sorte que ces solutions soient finalement trouvées? D'accord. Vous savez, lorsque j'ai fabriqué cette borne, je ne suis pas informaticien, alors j'avais besoin de logiciels et je voyais les prix des logiciels étaient exorbitants à l'étranger. Je me suis dit, alors d'accord, je vais lancer une sorte de petit appel d'offres avec les petits génies en Guinée ici. Mais bon, j'ai commencé à me faire piquer les idées aussi. Alors j'ai dit, d'accord, in-house, on va faire ça dans l'usine. J'ai embauché tout un département. C'est eux qui développent ces logiciels. C'est le logiciel qui permet d'avoir tous les signaux qui sont là et de partager l'image avec un autre médecin et d'avoir cette bague RFID qui sert de carnet médical maintenant. Une voiture vous fauche. L'ambulancier scanne ou l'hôpital scanne, on retrouve nom, prénom, numéro de contact et tout autre chose. Ça a été pour nous un peu complexe à faire, mais on a réussi à le faire. Et maintenant, comment commercialiser? Je ne vais pas vendre cette borne à tel médecin ou tel médecin. Non.
il faut une grande structure, l'État, il faut les institutions internationales qui prennent ça, mettre à la disposition de nos cliniques. Nous avons autour de 18 500 centres de santé. Vous imaginez, moi je suis industriel, je ne vais pas aller au cas par cas. C'est à eux de prendre ces machines, soit de les louer, soit de les offrir à ces centres. Mais justement, et nous sommes à l'arrière pour faire. Et il fait bien de poser cette question parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec l'État. Où vous en êtes aujourd'hui? Parce que moi j'étais juste stupéfait quand j'ai vu le reportage, j'ai dit mais ça se passe en Guinée chez nous. Vous savez, c'est juste extraordinaire. Je préfère parler de ceux qui s'intéressent de la borne. La planète entière. J'ai reçu aujourd'hui des appels il y a 4 jours de Moscou. Ce matin, j'ai reçu un message de Haïti, d'un hôpital. J'ai reçu un message avant-hier de Paris. Et hier soir, j'ai reçu aussi un message du département de la santé, ministère de la Santé britannique, qui sont intéressés. Alors, soit on s'intéresse en Guinée, soit moi je suis un industriel, je suis obligé de vendre. Mais bien sûr, non. C'est juste dur, jusqu'où on ne peut pas se bouger chez nous en fait. Bougez-vous. Ça c'est très bien, Lamine. Ce qui est dommage, ils l'ont fait avec tout le monde, mais même avec ce Guinéen, moi quand j'ai vu ça, j'étais fier. Oui, bien sûr. Non, mais j'étais fier. On dirait que c'est moi qui avais créé ça. Merci. Voilà. Désormais, non, permettez-moi. Désormais, Lamine, je peux me retrouver à l'étranger. On me dit, tu es qui? Je vais commencer par dire, je suis guinéen, là où on crée la borne Tulip. Ça, c'est important de le savoir. Et pendant ce temps, Lamine Guirassy, pendant ce temps, il faut que notre État se bouge. Mais bien sûr. Au-delà des propos, au-delà de l'aide, il faut que ça se soit ancré dans la politique, dans les politiques sanitaires publiques de l'État guinéen. Ce qu'il fait qui est important. Marc, je vais te laisser. Permets-moi, j'ai une phrase à introduire. Une seule phrase à introduire. Oui. Il y a quelque chose de novateur, mais de particulièrement salutaire, qui est à l'intérieur de cette borne. On te dit autonomie au moins 3 jours, 72 heures. Même dans mon petit village, on peut aller déposer ça. L'État veut quoi? L'État veut quoi? Mais voilà, allez-y Tamba, allez-y Mafoudia. Alors justement, Moutaga, en parlant de l'État, on a quand même vu Tulip dans des grandes rencontres, des forums, on expose les produits Tulip. Mais justement, dites-nous où ça coince, parce que quand même dans ces différentes rencontres, on a senti qu'il y avait un intérêt de la part de l'État. Mais alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas ce partenariat pour mettre ce produit à la disposition des Guinéens? C'est très simple et c'est un peu aussi complexe. Vous savez, d'abord, je vais dire les bonnes choses avant de dire les choses qui coincent. L'État, c'est quand même grâce au gouvernement guinéen, la semaine du numérique 2017, que j'ai été connu. C'est grâce à eux que j'ai exposé. Ensuite, avec le ministre des NTIC ici, on m'a mis dans une délégation quand même pour aller au Rwanda. J'ai été là-bas, les Rwandais étaient stupéfaits qu'on le fasse. Mais à partir de là, il y a une sorte de silence total. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me bouger, de vraiment... Alors je me suis dit, peut-être que c'est la qualité, peut-être qu'ils ne sont pas convaincus. Alors c'est pour ça que je suis parti à l'international pour voir si à l'international, les Blancs, comme on dit, ailleurs, si eux ils s'intéressent, si eux ils comprennent l'avantage de cette technologie, c'est que c'est pas moi, c'est plutôt la Guinée. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsqu'on reçoit, il y a eu, depuis 1979, l'une des médailles les plus rares au monde, la médaille de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il n'y a eu que 2000, depuis 1979. Elle est plus rare que la médaille d'or olympique. Je l'ai obtenue. Sur 60 inventeurs qui ont breveté quand j'étais à Cotonou, Genève a envoyé cette médaille d'or très lourde, qui vaut très cher. Et je l'ai obtenue, je suis arrivé ici. Les grandes gueules. Qui s'est intéressé à cette médaille? À part les citoyens, à part les médias privés, personne ne s'est intéressé. Alors j'ai écrit des lettres, j'ai envoyé. Alors je me suis dit, peut-être c'est une seule médaille, il faut plusieurs médailles. Alors j'ai été encore à la conquête de médailles. Médaille d'or du Salon de Genève. Avec l'exposition, j'ai gagné devant des Chinois, des Américains, des Français, des Allemands, des Russes. Et je ramène cette médaille d'or qui s'intéresse, bien sûr. J'ai fait un peu le forcing, quand même j'ai été reçu, je dirais, par le ministère de Thibou Camara. Quand même, il m'a très bien reçu, il m'a donné les honneurs, on s'est rencontrés, ils sont en train de m'aider quand même à avoir le brevet international. Ça, il faut le dire. Il y a des gens formidables dans le gouvernement, mais à la fin, le résultat, on ne mange pas les médailles. Bien sûr que oui. J'étais devant la présidente de l'île Maurice et je lui ai dit face à face, j'étais panéliste, elle était assise devant, j'ai dit, Madame la Présidente, il faudrait communiquer aux autres présidents d'Afrique, on ne mange pas les médailles, il faut des contrats. Nous, nous sommes prêts, nous ne demandons pas feasibility, pas du tout, mais nous sommes prêts, l'usine est là et les employés s'ennuient.
Voilà, il faut des commandes. Muntaga Keïta, il faut le rappeler, un fondateur donc du Tulip Industrie. Merci. Il était ce matin chez les GG. Peut-être un dernier mot avant de... Déjà que c'est la RTI qui le vend. Ouais. La RTI s'occupe de lui. On fait... Moi, par exemple, je l'ai découvert grâce à la RTI. Ouais. RTG, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Valorisons ce qui a de la valeur. D'ailleurs, c'est déjà valeureux. Tout ce qu'on vous demande, prenez. Même si vous ne pouvez pas valoriser, prenez-le, montrez-le à la face du monde. C'est déjà valeureux. Bien. C'est tout ce qu'on demande. Bien. Quand même. Merci beaucoup. Je comprends. C'est une colère saine. Je comprends très bien. Il est génial. Voilà, c'est bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est génial. Hein? Oui, j'ai bien compris. Franchement. Oui, vous savez, la Guinée aime se vanter de 1958, mais maintenant on peut aussi se vanter, d'accord, on fait et je suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'autres jeunes Guinéens qui sont là, talentueux. Effectivement. Mais malheureusement, lorsqu'on nous dit de payer des millions pour passer sur un média d'État, je suis désolé, ça ne marche pas. Ouais. Nous sommes des entrepreneurs, l'argent ça compte, nos petits sous, c'est pour développer nos produits, c'est pas pour aller faire autre chose. Vous par exemple, vous m'avez invité, c'est gratuit. Ah ben la sûr. RTI a pris, le Français Badia, je le félicite, il a pris son billet d'avion, il a voyagé d'Abidjan, il est venu là, il a pris son hôtel, il a acheté sa nourriture, c'était au mois de Ramadan. Et il a fait tout le reportage. Ouais. Je n'ai pas payé un sou. Même un bonbon, je ne l'ai pas donné. Alors arrêtons cela. Lorsqu'un Guinéen fait bien, montrons. Parce que dès qu'un Guinéen fait mal, on diffuse gratuitement. Ouais. Alors lorsqu'on fait bien, diffusez aussi. Justement. On est ensemble, c'est une même famille, c'est un même pays. Ce que je fais, c'est pour aider vos chauffeurs, vos gardiens, vous-même, vos tantes, vos nièces. Prenons ça, prenons cette invention, valorisons. Si c'était un Sénégalais qui avait réussi ça, oh mon Dieu, on ne respirait pas. Si c'était un Ivoirien, on serait foutu. Bonjour mes amis Ivoiriens, je les adore les Ivoiriens, ils ont fait ma pub. Et puis voilà, merci aux Ivoiriens, merci aux Sénégalais, au monde entier. Merci aussi aux citoyens guinéens parce que c'est mes meilleurs fans. Bien. Merci. Muntaga Keïta, il était notre invité ce matin et on a envie de dire bougez-vous. Voilà. Merci à vous tous à l'international. Mamoudou Kondé était là à la réalisation côté télé. Mohamed Diaby depuis 4h45 dans le locaux de la radio. On se retrouve ce soir à 20h, sinon demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous dans un instant sur Espace Radio. C'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez et sur Espace TV, les infos avec la rédaction politique. Prenez soin de vous. Au revoir.